Nos maisons ont été brûlées. Nous n'avons plus rien là-bas. Ils nous chassent, ils nous égorgent, ils nous tirent dessus. C'est pour cela que nous sommes partis. Allez-y, descendez. Ils sont couverts de boue. La couleur de l'exil. Dans leur fuite, ils n'ont rien emporté. Nour Mohamed, son frère et leur famille viennent de traverser la rivière Naf, la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie. On n'a plus de maison. Les militaires nous ont frappés. Mon enfant, qui est un peu plus grand que celui-ci, je l'ai perdu. Mon père et ma mère aussi ont disparu. Quand ils ont brûlé le village, j'ai pris ma femme et les enfants qui étaient là, et j'ai couru aussi vite que possible. Depuis, je ne retrouve plus ma fille. Sur la route et près de la rivière, j'ai vu des cadavres d'enfants et tellement de morts. Partout, on a vu des cadavres et des corps mutilés, des corps brûlés. Les réfugiés Rohingyas sont accueillis par les gardes frontières bangladais. Ils ont pour consigne de les laisser passer. Dépêchez-vous. Ils risquent de tirer de l'autre côté. Un bataillon birman s'est installé juste en face. Après 5 jours et 4 nuits passées à fuir, à se cacher, Nour Mohamed et les siens sont à bout. Ils doivent pourtant continuer à avancer. Leur dernière force les porte de l'autre côté de la rizière, où un dernier passeur les attend. Vous êtes combien? On est 5 personnes, 5 adultes en tout. Si c'est trop cher, prends un autre bateau. Il y en a plein d'autres là-bas. Leur langue est proche du bengali parlé dans toute la région. Allez-y, asseyez-vous là. Mets-toi devant, toi. Après un dernier voyage en barque, la délivrance. Alors ça va mieux? Ça fait du bien, hein? Oh, ça gratte! Les enfants profitent enfin d'un court moment de répit, en sécurité. C'est la première fois qu'on se lave depuis qu'on a fui le village. Quand on l'a quitté, après, on n'a fait que marcher. On dormait dans les collines, on devait se cacher. On n'a jamais eu le temps de se reposer. Tout ce qui comptait, c'était rester en vie. Ces 5 jours sont finis maintenant. On peut enfin s'arrêter. Avancez, avancez. Il y a de la nourriture et de l'eau pour vous là-bas. À peine arrivée, la famille est noyée dans le flot des réfugiés. Une association leur vient en aide. Un sac de riz soufflé, leur premier repas depuis 5 jours. Ceux qui ont reçu du riz, allez-y. Les autres, on va vous en donner. Immédiatement, Nour Mohamed recherche son fils et ses parents. Les grands-parents guettaient l'arrivée de la famille au point de passage. C'est ma mère, je l'avais perdue. Et là, c'est mon père.
Je viens de les retrouver. Je me sens mieux, mais il me manque ma fille. Je ne sais toujours pas si elle est vivante ou morte. Si elle est vivante, quelqu'un me la ramènera. Mais si elle est morte, je ne la reverrai jamais. La famille se retrouve. C'est une famille ordinaire. Une famille parmi des dizaines de milliers d'autres rescapés. Une famille qui n'a déjà plus la force d'aller plus loin. Moi, je ne suis pas venu parce que j'avais faim. Je ne suis pas pauvre. J'avais beaucoup de riz, des provisions pour au moins 1 an. Là-bas, j'ai 30 buffles et une ferme à poissons. J'ai 4 maisons à plusieurs étages, une pour moi et une pour chacun de mes fils. Et chacune de ces maisons a été brûlée. J'ai vu des militaires brûler des villages. Regardez, on peut même le voir d'ici. Visibles depuis le Bangladesh, ces colonnes de fumée. Ce sont des villages Rohingyas en feu le long de la frontière. Tout commence le 25 août dernier par une déclaration de l'ARSA, l'armée de libération de l'Arakan. Ce groupe de combattants jusqu'alors inconnus dit vouloir défendre la cause des Rohingyas, une minorité musulmane discriminée depuis des décennies. Nous menons une guerre de défense sur notre terre pour libérer notre peuple du brutal régime birman. Le jour même, une vingtaine de commissariats sont attaqués. 12 policiers sont tués. En représailles, l'armée birmane lance une opération contre ce groupuscule qu'elle qualifie de terroriste. Elle s'en prend à toute la population. Pour des centaines de milliers de civils, c'est l'exode. Ces images sont filmées par un Rohingya en fuite. Avec tout son village, il se cache dans la jungle avant d'essayer de rejoindre le Bangladesh. Le long de la route numéro 1 qui suit la frontière, tous visent le même objectif, se rapprocher des camps. Là-bas, Nour Mohamed espère trouver de l'aide, après une nuit passée dans un abri de fortune. La mousson n'est pas terminée, il lui faut d'urgence trouver un endroit pour s'abriter. Mais après 45 minutes de route, le chauffeur refuse d'aller plus loin. Il veut plus d'argent. Sans état d'âme, il abandonne la famille à l'entrée d'un village. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici, mais je crois qu'on est là pour un moment. Est-ce que tu nous as trouvé une place? Au téléphone, son père cherche une solution pour loger la famille. Il faut acheter des bambous, il faut acheter des bâches. Il faut absolument que tu nous trouves une place dans un camp. Comme on n'a pas encore trouvé de place dans un camp, là on va s'installer de l'autre côté de la route en attendant. On m'a dit que là-bas dans le camp, ils donnent des bâches. Nous, on n'en a pas. Alors là, on essaie juste de rester ici et de s'installer dans cet endroit. On va rester ici pour cette nuit. Mais alors qu'il installe sa famille, le sort s'acharne. L'un de ses enfants vient de se faire renverser par une voiture.
Lorsqu'on a changé d'endroit, une voiture a renversé mon fils. Il a failli se faire écraser. Et j'ai déjà perdu un enfant. Les soldats birmans l'ont tué. Son fils est blessé. Il faut faire vite et trouver un médecin. Guidé par un voisin, Nour Mohamed se dirige vers l'échoppe du pharmacien. Assure-toi bien qu'il n'a rien de cassé. L'incident attire le maire du village. Le jeune garçon s'en sort avec des hématomes. Rassure-toi, ton enfant n'a rien. Ne pleure pas, ne pleure pas. Par rapport aux réfugiés Rohingyas des années passées, là, c'est vraiment tragique. Certains sont blessés, certains sont complètement traumatisés. Cette fois, c'est affreux. Par ici, nous avons beaucoup de terres inoccupées, des terrains libres où on pourrait les accueillir. Mais vu le nombre de réfugiés qui sont arrivés, même les autorités n'ont pas de solution. Elles ne savent pas à qui donner des terrains, elles n'arrivent plus à gérer la situation. Elles sont complètement dépassées. Sans terrain où construire un abri, la famille se protège comme elle peut. Grâce à cette bâche, offerte par un villageois. Ils vont passer la nuit sur ce bas-côté. Voilà à quoi ressemblent les fameux camps dont rêvent Nour Mohamed et tous les réfugiés. Des milliers de cabanes construites à la hâte. Un campement gigantesque, improvisé en quelques jours le long de la frontière. En 2 semaines seulement, plus de 200 000 Rohingyas se sont déjà installés dans ces collines. Mais malgré l'ampleur de la crise humanitaire, les ONG internationales sont quasiment absentes. Engluées dans des procédures, bloquées par l'administration bangladaise, qui ne voit pas d'un très bon œil leur présence sur son sol. Au premier jour de l'exode, seule une poignée d'associations vient en aide aux Rohingyas. Venues de la capitale, elles distribuent vêtements et nourriture à des réfugiés affamés. Le chaos est total. Nous ne sommes pourtant qu'au tout début de la crise. Par les rivières, mais aussi par la mer, les réfugiés affluent. Allez, chacun prend son sac. Prends le tien, toi. Des femmes, des vieillards, des enfants. Et toujours les mêmes regards. Vides. Tout le monde a été tué. Mon père, ma mère, mon frère, ils sont tous morts. Les soldats l'ont égorgé. Qui ont-ils égorgé? Mon fils. Il avait 6 ans. Chacune de ces histoires est unique.
Pourtant, elles se ressemblent toutes. Les Rohingyas racontent tous les mêmes massacres. Non pas spontanés, mais très organisés. Une politique systématique, mise en place par des militaires, qui à chaque fois procèdent avec méthode. Les militaires sont d'abord venus nous dire de quitter notre village, de partir. Nous, on leur a répondu, nous n'irons nulle part. Nous sommes ici chez nous. Nous allons rester dans notre village. Si vous voulez nous tuer, faites-le. Mais ensuite, ils sont revenus. Ils ont capturé les chefs du village et ils les ont égorgés. Ce jour-là, ils ont d'abord tué 20 hommes. Chez nous, les militaires ont emmené les hommes par groupe de 5 ou 6. Ils les ont rassemblés et ils les ont tués en leur donnant des coups sur la tête ou en leur tranchant la gorge. Puis ils les ont jetés dans des fosses. Les soldats s'en prennent ensuite aux femmes et aux enfants. Une politique de la terreur pour les faire fuir, à tout jamais. S'ils trouvent un gamin comme celui-là, ils l'attrapent, ils l'égorgent et ils le jettent. Les femmes aussi ont été persécutées de manière cruelle. Les plus vieilles ont été égorgées et les jeunes, les plus belles, ont été capturées et traitées de manière inhumaine. Elles ont été et encore. Selon les Nations Unies, c'est un cas d'école de nettoyage ethnique. Après des jours de recherche, Nour Mohamed a enfin trouvé un endroit pour installer sa famille, à l'écart des camps qui grignotent peu à peu les collines. Avec ses frères et ses cousins, il construit une maison pour abriter les siens. Ce terrain appartient à ce vieil homme. Il m'a dit, vous venez de Birmanie, vous avez été persécuté, alors vous pouvez rester sur mes terres. Cet homme est d'accord pour qu'on construise notre maison ici. Il faut mettre plus de cordes là. Nazir Hussain est un notable. Sur ses terres, il héberge déjà une centaine de familles Rohingyas. Mes terres, elles vont jusque là-bas. Et de l'autre côté, c'est pareil, jusqu'au bout là-bas. Et puis là, et là, jusqu'à la colline. Bien sûr que toutes ces terres, je ne vais pas pouvoir les faire fructifier. Mais le pays veut les aider, alors je me suis dit que ce serait bien que moi aussi je les aide. Je ne vais rien y gagner. Mais eux, ils n'ont rien. Nulle part où aller. Et ils sont venus de si loin. Alors si je les aide, Allah me remerciera. La famille a enfin un toit. Premier instant de sérénité après des journées d'errance. L'occasion aussi de se confier, d'envisager l'avenir. Ils ne savent toujours pas s'ils pourront rentrer un jour. Si les Birmans acceptent les Rohingyas, s'ils reconnaissent l'identité des Rohingyas, alors nous retournerons peut-être un jour en Birmanie. Mais s'ils continuent à dire que nous ne sommes que des Bengalis et que nous avons migré illégalement chez eux, alors nous ne retournerons jamais sur nos terres. Attends, la question c'est, faut-il se battre ou pas? Mais comment veux-tu qu'on fasse? Ils sont au pouvoir, on n'a aucune chance. Donc non, nous n'allons pas faire la guerre. Nous avons été persécutés. Beaucoup ont perdu leurs proches. Certains ont perdu leur mère, leur père, leurs enfants. Moi-même, j'ai perdu ma fille. Alors si en plus on fait la guerre aux Birmans, on va tous mourir. Vous êtes prêts à mourir ici? Est-ce que j'ai le choix? La majorité des Rohingyas n'aspirent qu'à vivre en paix. Mais dans le flot de réfugiés, nombreux sont prêts à saisir la première main tendue
En l'absence d'organisation humanitaire, certains profitent de la situation pour s'attirer les bonnes grâces de cette population désemparée. Ces drôles de pèlerins ont traversé la moitié du pays en bus pour venir aider leurs frères persécutés. Ils sont membres d'Efajat et Islam, une organisation islamiste très puissante au Bangladesh, qui réclame la peine de mort pour le blasphème, la corde pour les non-croyants. Cet homme est professeur de religion. Il a organisé le voyage pour 35 de ses congénères. C'est incroyable. Un peu de patience, un peu de patience. Ce matin, il distribue du sirop pour la toux à des réfugiés affamés. Et toi, c'est quoi ton problème? On n'a pas mangé, on a faim. Tu tousses, c'est ça? Tu lui donnes une cuillerée, 3 fois par jour. La crise des Rohingyas est surtout l'occasion d'affirmer leur présence sur le terrain politique. Nous disons au gouvernement, si vous n'avez pas le courage de régler ce problème, nous, on va s'en occuper. Nous allons vous trouver des jeunes combattants. Donnez-nous des armes, donnez-nous des camps d'entraînement. Et nous, comme tous les citoyens, nous sommes prêts à faire la guerre pour nous battre contre eux. Nous demandons qu'Aung San Suu Kyi soit pendu. Vous êtes prêts à vous battre? Un peu plus loin, un autre groupe de militants, la même organisation. Hé toi, viens par ici, viens par ici. Le chef est en pleine opération de communication, très affairé à aider les pauvres. Allez, poussez-vous, dégagez maintenant. Grâce à cette campagne, Efajat et Islam espèrent lever des fonds auprès de ses adhérents. C'est bon maintenant, dégagez, dégagez. La plupart des billets distribués sont abîmés, inutilisables dans le commerce. En réalité, le sort des Rohingyas est le cadet de leurs soucis. Les Rohingyas sont des centaines de milliers. S'ils restent ici, le chômage va augmenter. Et si le chômage augmente, les vols, les cambriolages, les meurtres, tout ça va exploser et se répandre dans tout le pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser rester ici sur le long terme. Il faut les déporter dans leur pays, là où ils ont leurs terres. Un sentiment partagé par les autorités, qui s'inquiètent de voir les Rohingyas s'installer au Bangladesh. Avis à la population, des tribunaux mobiles vont être déployés pour juger tous ceux qui hébergent des Rohingyas chez eux, quel que soit leur nombre. C'est interdit. Les condamnations seront extrêmement dures. Les Rohingyas seront arrêtés, condamnés et renvoyés. C'est un ordre du préfet et du maire. Ne vous rassemblez pas ici, on ne veut pas de foule ici. Chaque jour, soldats et policiers recherchent les Rohingyas installés dans les villages pour les rassembler dans des camps. Vous êtes en train de vacciner les enfants, là? S'il y a des Rohingyas ici, il faut qu'ils aillent dans un nouveau camp qui est en train de se construire, là-bas, de l'autre côté de la route. Ils sont déjà plus de 500 000 à avoir trouvé refuge le long de la route numéro 1. La moitié des Rohingyas de Birmanie. Pour tous ces exilés, c'est une nouvelle vie qui commence. Une survie, accrochée à l'espoir de retrouver un jour
leurs proches disparus. Mon enfant est resté là-bas. On ne l'a pas retrouvé. Il est perdu en Birmanie. Retrouver leur terre. Se voir enfin reconnaître une identité. Si la communauté internationale trouve une solution, nous pourrons retourner chez nous. Sans ça, ils nous tueront. Nous avons tout perdu. Nous voulons la justice. Rien d'autre que la justice. Je m'appelle Minara. J'ai 15 ans. J'ai été torturée et par des soldats birmans. Avec toutes les femmes, ils m'ont emmenée dans une maison qu'ils n'avaient pas encore brûlée. Ils nous ont... Moi, j'ai été par 2 hommes. Quand ma maison a brûlé, j'ai couru jusqu'aux rizières. C'est là que ça s'est passé. Tant que je vivrai, je ne pourrai jamais oublier ce qu'ils m'ont fait. Katiga a 25 ans. C'est une miraculée. Ils sont entrés dans le village. Ils ont capturé tout ce qu'ils ont vu. Ensuite, ils ont séparé les femmes des hommes. Ils ont frappé et torturé les hommes. Et ils ont tué les femmes. Parfois, une seule femme était prise par plusieurs soldats. Ils étaient jusqu'à 3 ou 4 à la... Trois jours. Ils nous ont gardés pendant 3 jours. En tout, les militaires avaient capturé 30 femmes. Et dans mon village, on est seulement 2 à avoir réussi à fuir. On s'est cachés dans la forêt. Toutes les autres ont été tuées. Neuf mois plus tard, un enfant est né. Un fardeau pour cette jeune femme qui vit seule et sans ressources. Son mari est mort pendant l'attaque du village. Le bébé est de père inconnu. Katiga a bien du mal à admettre que son enfant est sans doute issu de vol. Toute ma famille a été massacrée. Je n'ai plus que cet enfant. Pour le Seigneur et pour mon avenir, j'ai décidé de le garder. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis sentie très malheureuse, très triste. À chaque fois que je regarde mon bébé, ces souvenirs horribles reviennent. Katiga s'est réfugiée au Bangladesh quelques semaines après la mise à sac de son village. Des soldats birmans lui ont volé son honneur, comme à des milliers d'autres femmes rohingyas. Un an plus tôt, elles arrivaient par le fleuve ou par la mer. Des mois durant, un flot continu de 700 000 exilés. Certaines n'étaient même plus en état de marcher.
Aujourd'hui, sous les abris de fortune qui protègent 1 million d'apatrides des dernières pluies de mousson, elles vivent cloîtrées. Parmi elles, certaines ont donné naissance à des bébés, le fruit des viols perpétrés par les soldats birmans. Ils sont les enfants de la honte. Combien sont-ils? Nul ne sait. Le sujet est tabou. Shakoufa travaille pour une association Rohingya qui œuvre au sein des camps. Pendant 6 mois, elle a recensé les victimes de Maintenant, je vais chez une femme qui a été victime de... Elle a mis du temps à le raconter à son mari. Elle avait trop honte. Elle avait peur qu'il la répudie. C'est assez fréquent par ici. La femme qu'elle souhaite nous présenter est originaire de Tulatuli, un village emblématique du martyre des Rohingyas. Réfugiée depuis 1 an au Bangladesh, Asna accepte de raconter son histoire dans l'espoir qu'un jour, justice lui soit rendue. Les bouddhistes sont entrés chez nous. Ils nous ont frappés avec des bâtons. Mais là, je me suis évanouie et je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne m'en souviens plus, parce que j'avais perdu connaissance. En présence de son mari, la jeune femme ne veut plus reconnaître qu'elle a été... Je lui ai dit 1000 fois de parler pour la justice. Mais elle dit qu'elle s'est évanouie et qu'elle n'a rien vu. C'est moi qui lui ai dit de ne rien dire. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Nous, on aide les victimes. Je ne sais pas. Je ne préfère pas. La première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont tout raconté sur les... Mais comme ils ont déjà parlé plusieurs fois et qu'on ne leur a toujours pas rendu justice, ils ne veulent plus le faire. En plus, ils ont vraiment honte. Au cours de ses investigations, l'association de Shakoufa a recensé 1800 cas de viol. L'enquêtrice décrit un phénomène de masse. Une arme, utilisée par les Birmans pour faire fuir les Rohingyas. Par le passé, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour nous anéantir. Mais le c'est l'arme ultime pour chasser définitivement notre peuple de sa terre. Le comme un instrument de nettoyage ethnique, mais aussi le moyen de détruire, de l'intérieur, la minorité Rohingya. Même si elles ne sont pas elles-mêmes victimes, les 3/4 des femmes Rohingyas subissent les conséquences de ces viols. Cette menace s'est diffusée dans toute notre communauté. Moi, par exemple, je ne suis pas une victime directe, mais j'ai aussi été atteinte. Même si je n'ai pas... J'ai entendu, j'ai vu, je connais ces histoires. J'ai eu peur d'être victime, alors j'ai fui. Le est une arme pour nous chasser, mais aussi un moyen de détruire nos familles, les femmes, mais aussi les hommes et les enfants. Lorsqu'elles sont abusées, les femmes Rohingyas sont très souvent rejetées par leur entourage, considérées comme impures, parfois même abandonnées. Et lorsque ces femmes tombent enceintes de leurs agresseurs, c'est encore pire. Les enfants conçus lors de ces sont un secret bien gardé.
Dans le camp, une femme en sait long sur ses non-dits. Allez, on y va. Elle recueille les confidences de ses sœurs abusées. C'est une daïma, une accoucheuse traditionnelle. Elle passe ses journées à arpenter les ruelles du camp pour assister les femmes enceintes. Cette femme est sur le point d'accoucher. Est-ce que tu es capable de bouger? Non, je suis bien trop fatiguée. Si tu te sens mal, si tu as des soucis, n'hésite pas à m'appeler, n'importe quand. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Viens quand je t'appelle. Je vais prier pour toi. Si Dieu le veut, ton accouchement se passera bien. Les sages-femmes traditionnelles s'occupent de la plupart des futures mères. Après l'accouchement, elles assurent le suivi des jeunes mamans et de leurs bébés. Les daïmas reçoivent à domicile, loin des hommes, sans témoin. Viens, viens, mon petit père. Ne t'inquiète pas. Dieu te bénit. Dieu va t'aider. Qu'est-ce qu'il a, ton enfant? Il a l'air mourant. Il est toujours malade. Il est comme ça depuis qu'il est né. Certaines patientes, comme Kunsuma, portent en elles de lourds secrets. Moi, j'ai aidé plusieurs femmes qui ont été agressées. Comme celle-ci, qui a été victime de... J'en connais beaucoup des secrets. Mais je dis toujours à la victime de ne rien dire, parce que c'est déshonorant pour une femme musulmane d'être vue par un mécréant, surtout si elle tombe enceinte. Si ton mari meurt et que tu veux te remarier, personne ne voudra de toi. C'est pour ça que je leur demande de garder le secret. Si les femmes sont stigmatisées, les enfants nés de leurs agressions n'ont aucun avenir. Comment cacher ces enfants? Un jour ou l'autre, dans la communauté, les gens finiront par poser la question « Il vient d'où ton enfant? C'est un musulman ou un mécréant ?» Il y en aura toujours pour dire que ce sont des enfants bouddhistes. Leur mère sera remplie de honte. Ils auraient mieux fait de nous tuer tous, par famille entière. Kunsuma, elle, ne fait aucun mystère sur son... Dans le quartier, tout le monde connaît son histoire et celle de son bébé. Elles sont 21 jeunes femmes du même village, à qui des soldats birmans ont confisqué leur dignité. La famille est montrée du doigt, mais son mari a décidé de briser la loi du silence, de ravaler sa fierté. Un cas exceptionnel. C'est quoi ce document? Ça, c'est la liste des femmes de mon village. Moi, je réclame justice. Je vais présenter cette liste à la Cour internationale. Les soldats qui ont tué nos femmes doivent absolument être jugés. Et nous, on acceptera la décision du tribunal, quelle qu'elle soit. L'homme a encouragé sa femme à raconter son calvaire. À 14 h, l'armée birmane et les milices bouddhistes de la région ont encerclé notre village. Et ils ont commencé à nous tirer dessus jusqu'à 17 h. Ils ont mis de côté les femmes et les enfants. Ils ont choisi les femmes qui leur plaisaient pour nous conduire dans une maison. Là-bas, ils nous ont...
Quand ils m'ont emmené, 2 de mes enfants ont commencé à crier. Alors ils ont tué l'aîné d'une balle avant de le jeter dans le bûcher. Puis ils ont égorgé ma fille. Dans la maison, ils m'ont ligoté les jambes et les mains. Et ils m'ont... Vers 22h, ils nous ont libérés. On était très faibles. Mais on a quand même réussi à ramper jusqu'aux rizières. Kunsuma va tomber enceinte. Mais si elle reconnaît le... Officiellement, l'enfant est de son mari. Un peu gênée, elle dit simplement que le bébé est physiquement très différent de ses autres enfants. Qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il est différent? Je devrais quand même m'en occuper. C'est Dieu qui nous l'a donné comme ça. Chez les Rohingyas en exil, la religion est omniprésente. Chassé de ses terres, ce peuple apatride s'accroche à ses traditions. Il pratique un islam très conservateur. Chargés de faire respecter la parole du prophète, les imams sont très influents. Et il est un point sur lequel les responsables religieux sont intransigeants. Nous savons qu'après les de nombreuses femmes se sont faites avorter parce qu'elles avaient honte. Mais si dans la réalité, le bébé et la mère sont tous les deux innocents, s'il est vrai que la femme est avant tout une victime, notre religion, l'islam, interdit d'avorter. Moi, je ne soutiens pas les avortements. Je les condamne. En dépit de la pression sociale et religieuse, nombreuses sont celles qui ont choisi de ne pas garder leur enfant. Dispensaires tenus par des ONG étrangères, médecins traditionnels, les femmes qui ont avorté se comptent par centaines. Minara a 15 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle aussi a vécu l'enfer. Nos pères et nos frères, les hommes, ils les ont taillés en pièces. Les bébés et les enfants, ils les ont lancés dans la rivière, où ils les ont brûlés. Nous, les femmes, ils nous ont sans pitié. Je ne peux même pas raconter toutes les atrocités qu'ils ont commises sur nous. C'est un oncle qui l'a recueilli. Mais le calvaire de Minara n'était pas terminé. En fuyant la Birmanie, elle portait en elle le pire des héritages. L'enfant de l'un de ses... Un peu plus tard, j'ai appris que j'attendais un enfant. Alors je suis allée à l'hôpital avec mon oncle. Nous leur avons expliqué que je ne voulais pas avoir de bébé. J'ai dit au docteur que j'avais été par des soldats et que je pensais être enceinte. Alors il m'a fait un test de grossesse. Ensuite, ils m'ont donné un médicament. C'est comme ça que j'ai détruit mon bébé. De toute façon, mon oncle est si pauvre. Ça aurait été beaucoup trop difficile pour moi de le garder. Cet enfant n'était pas légal. Il avait été conçu hors mariage. Et puis, il aurait eu le sang impur. Donc je ne pouvais pas le garder.
Les gens se seraient moqués de moi si j'avais eu un enfant sans être mariée. Alors pour protéger mon honneur, j'ai décidé d'avorter. Minara vit désormais cloîtrée, considérée comme une fille mère. Elle ne pourra sans doute jamais se marier. Parmi les femmes tombées enceintes de leurs agresseurs, certaines n'ont pas réussi à se faire avorter. Lorsque les soldats birmans ont envahi son village, Solima était déjà mère de 6 enfants. Elle était veuve. Son mari était mort 5 ans plus tôt. Moi, j'ai été par 2 hommes. Après quelques mois au Bangladesh, j'ai senti que j'étais enceinte. Mais j'ai dû attendre très longtemps pour prendre des médicaments parce que je n'avais pas d'argent pour les acheter. J'ai pris une pilule, mais ça n'a pas marché. J'ai juste vomi. J'ai voulu en prendre plus. Mais on m'a dit que c'était trop tard, que si j'en prenais davantage, je risquais de mourir. Quand j'ai mis ce bébé au monde, mes autres enfants sont venus, mais quand ils l'ont vu, ils se sont mis à pleurer. J'ai demandé à ma fille aînée ce qu'elle voulait qu'on fasse avec lui. Elle m'a répondu qu'on devait le faire adopter, qu'on devait s'en séparer. Le destin en a décidé autrement. Solima a gardé l'enfant. C'est un garçon. Depuis, ses 2 filles aînées ont quitté la maison. Leur petit frère leur fait honte. Il est tellement différent. Regardez, son visage est exactement comme celui des soldats. Les yeux sont différents. Ceux des Rohingyas sont plus ouverts. Lui, il a les yeux bridés. Les gens autour de nous disent souvent que cet enfant n'est pas le mien, qu'il n'a pas de père, que c'est un bâtard. C'est pour ça que je ne le sors jamais d'ici. Quand il grandira et qu'il saura marcher, il se promènera un peu partout. Alors les gens vont le reconnaître et le montrer du doigt. Et je risque de me disputer avec eux, et là je vais avoir des problèmes. C'est pour ça que j'aimerais quitter cet endroit et partir le plus loin possible. En attendant ce jour, Solima protège son bébé comme elle peut. Moi, je l'aime, cet enfant. Même s'il n'est pas légitime, nous allons survivre ensemble. C'est le seul petit bébé de la famille. C'est pour ça que je l'aime. Solima refuse de laisser ses agresseurs lui dicter son destin. Comme elle, certaines de ces femmes ont fait le choix d'offrir un avenir à ces enfants non désirés. Conçus dans la violence, portés dans le secret, élevés dans la honte. Ils résument à eux seuls la malédiction des Rohingyas.